Bonjour à tous. Après avoir pris connaissance des différentes étapes de l'aménagement d'un jardin, il est utile de savoir quel type de végétaux vous allez accueillir sur vos terres. Ça, c'est vraiment ma partie préférée après ce qui suivra. Alors, donc ici on parle de jardin d'ornement, donc de jardin plaisir, qui est l'opposé du jardin potager. Je vous expliquerai ça plus tard. Alors donc les végétaux que vous allez accueillir au sein de votre jardin seront en fait les arbres, les arbustes. Alors, je tiens à vous informer que la définition que je donnerai de tous ces végétaux n'est pas conventionnelle, mais c'est une définition, ce sont des définitions qui viendront en fait, qui viendront du cœur. Voilà. Alors, donc en fait, vous allez accueillir des arbres, des arbustes, des plantes vivaces, des plantes annuelles et des plantes bisannuelles. Alors, c'est quoi la différence entre un arbre et un arbuste? Un arbre, c'est un végétal qui a un tronc gros et qui monte à plus de 10 mètres. Moi, j'en ai un dans mon jardin, c'est un frêne. Majestueux frêne. Alors, ensuite, vous avez les arbustes. Alors, je les adore, les arbustes. Alors, les arbustes, vous avez voilà, vous avez les spirées, vous avez les lilas, vous avez les magnolias, vous avez plein, les Philadelphus, les Indicofera, les Weigelias, plein de belles choses pour orner en fait votre jardin. Ensuite, on passe à mes préférées. Donc, ce sont des plantes vivaces. Alors, c'est quoi une plante vivace? C'est une plante qui vit très longtemps malgré les conditions assez rudes des saisons. Donc, elles rentrent en dormance. Ce sont des plantes qui rentrent en dormance. Elles dorment tout l'hiver et elles se réveillent au printemps. Il y en a qui vont fleurir au printemps. Il y en a qui vont fleurir en été et il y a d'autres qui vont fleurir en fait en automne. Alors, pour moi, ce sont, ne me dites surtout pas aux arbres, mais ce sont mes préférés parce qu'en fait, ce sont de véritables tableaux vivants. C'est le cœur du jardin, une plante vivace. Les plantes vivaces, c'est le cœur du jardin. Donc, ce sont elles... Moi, je les appelle encore les habilleuses. Voilà, elles sont sublimissimes. Vous avez les hélénies, vous avez les marguerites, vous avez, comment dire, les pivoines, vous avez les cupidones, tellement elles sont sublimes. Les gypsophiles, ma fleur, bref, elles sont sublimes. Voilà, donc en fait, moi je pars toujours du principe en me disant que les arbres et les arbustes, c'est en fait le poumon et le cœur, ce sont les plantes vivaces. Et ensuite, on a la catégorie des annuelles. Donc une plante annuelle, c'est une plante qui a un cycle de vie d'un an. Voilà, donc vous la semez au printemps. Voilà, et elle va fleurir tout l'été, elle va mourir en fait aux premières gelées. Voilà, donc dans les annuels, vous avez des soucis, vous avez la sublimissime zinnia. Oh là là, ça c'est ma plante annuelle préférée, elle est facile cette fille. Ensuite, vous avez les cosmos aussi, très légère, très élégante. Il y en a plein, les stachys, plein de choses. Et ensuite, les bisannuelles, donc ce sont des plantes qui reviennent tous les 2 ans. Normalement, moi, je les laisse en place et puis elles montent en graines et puis elles se ressèment partout dans le jardin. Et je pense particulièrement à la monnaie du pape. Alors, elle est très jolie, elle est très discrète. Mais par contre, ce que j'adore chez cette plante, c'est son inflorescence. C'est-à-dire que l'enveloppe en fait de sa graine, qui enveloppe sa graine, est fait à une forme de monnaie. Et ne me demandez pas pourquoi on appelle monnaie de pape, mais je le dirai la prochaine fois. Donc du coup, quand elle est surtout belle, quand elle est séchée, voilà. Donc on clôture avec la monnaie de pape. C'est juste pour vous dire en fait que n'ayez surtout pas de crainte. Chaque
plante, quand vous irez en jardinerie, chaque plante a une carte d'identité. Donc c'est une étiquette. Vous avez au niveau, devant l'étiquette, tout ce qui est le nom de la plante, son exposition et sa taille. Et derrière, on vous donne en fait quelques notes de plantation. On vous donne voilà, on vous donne toutes les informations possibles. Donc il n'y a vraiment pas à avoir peur. Même les arbres, on va vous dire en fait, n'ayez pas peur, allez-y, c'est le week-end, faites un tour dans les jardineries. Ils commencent déjà à préparer le printemps. Voilà, ça va vous faire du bien. Juste regardez, ça ne vous coûte absolument rien. Voilà, c'était la petite histoire que je voulais vous raconter aujourd'hui avant de commencer vraiment de très très belles choses. Voilà, sur ce, je vous dis à bientôt et à très vite.